à lui d'en profiter sur le tracé dessiné par le coach slovène, le coach de Jan Kranjec. Pinheiro effectivement en grande forme, hein, qui reste sur 3 deuxième place. On va découvrir ce tracé pas simple, hein, de s'élancer premier. Voilà, on part directement sur le mur du San Pietro. Il y a eu 3 portes de poussée. Mur très pentu ici, comme le disaient les Français, il va falloir prendre un maximum de vitesse pour aborder cette banane pied droit. Lancer ce plat qui est très plat, piste qui va être longue, on est sur du rayon 26-27 mètres. Une neige accrochante, on a arrosé, ça n'a pas forcément pris la meilleure des manières. Mais voilà, c'est très accrochant, apparemment une piste très belle. Encore une banane pied droit pour entrer ici dans la Conta. On va rejoindre le départ du slalom. Encore une autre banane pied droit, c'est la 3e, décidément. Voilà, rythme très régulier. La pente qui va devenir de moins en moins forte. Terrain qui tape un tout petit peu, hein. On l'a vu ici, on a coupé un trou là. Alors le soleil n'est pas de sortie aujourd'hui, il va falloir aussi faire attention à cette visibilité. Johan Claret le disait tout à l'heure dans Chalet Club. Et surtout ce bas de piste éclairé par les spots sur les côtés. On voit là c'est assez plat, hein, sur la fin du tracé. Un peu plus d'une 10, c'est quand même assez long, assez soutenu. Pas de relâchement, hein, mis à part ce premier plat au début. C'est très enchaîné, on a du mal à pousser les courbes très loin, très fort. On sent qu'il faut vraiment contrôler son virage, contrôler le timing. La vitesse est alors, un petit peu plus petite les Norvégiens ont dit l'inverse tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et il faut attaquer. Moi, je me concentrerai surtout sur ce haut de parcours pour essayer de tout de suite être dans le rythme. Il a compris, hein, Marco Odermatt, qu'il fallait vraiment pousser sur des bâtons jusqu'à la 2e porte qui est dans l'axe. C'est un petit peu mieux. mieux. Il est mieux parti enfin, que. Enfin, on devrait se rapprocher quand même du chrono, même s'il y aura peut-être 1 ou 2 dixièmes. Il y en a 3. C'est bien parti, hein, pour le Suisse. On le sent. Il a mis 2 portes. Par contre, à partir de la 3e, tout de suite les sensations. Oh, attention, il perd un petit peu l'appui ici. Bien passé la banane. Il attaque bien. Mais je le vois pas revenir au deuxième inter. Hein. C'est moins rapide. Regardez, il prend 6 dixièmes lui aussi. Non mais c'est dingue ce qu'a fait Lucas Pinheiro. C'est aussi lié au dossard, je pense, fixe, parce que quand même la manche de haut. Oh ouais, mais là encore la même erreur que Schwartz au même endroit. Sur ce gauche. Et surtout des dérives à quasiment chaque virage. Oui, ça va encore. Hein. Vraiment, honnêtement, compte tenu des conditions, la manche d'Odermatt, elle est pas si mal. Ouais, mais il va être à 1 seconde et demie à l'arrivée. Oui, mais je pense vraiment que c'est lié beaucoup au dossard. Hein. Dans ces types de conditions. Alors on se souvient des 2 secondes 15 de Jean-Pierre Vidal à Salt Lake au moment de s'élancer. Il a bien fini, heureusement il a bien fini. C'est le seul secteur d'ailleurs où il est vraiment prenable, Pinheiro, c'est le 4e secteur. Il est à 1 seconde. Mais c'est une bonne manche, en tout cas techniquement, je trouve que c'était très correct. C'est une très bonne manche. Ouais. Et donc, 2 Français, Loïc Meillard en piste. Le vainqueur de la dernière Coupe du Monde en géant. C'était à Schladming. Un tracé qui devrait lui convenir. Ouh là là, il a hésité, hein, sur ce droit, vous avez vu. Et celle-ci aussi. Alors 6 ou 7 dixièmes au premier inter. C'est timide, hein. En tout cas c'est le Loïc Meillard du slalom du Team Combine, hein. Et un petit peu hésitant, pas forcément assez à l'attaque. Oui, alors il y a eu une médaille d'argent sauvée vraiment grâce à un bas de parcours qui était vraiment bon pour Loïc Meillard qui faisait équipe avec Marco Odermatt. Beaucoup de hauteur, hein, sur l'entrée de ce dernier mur. Lui aussi repoussé déjà à 1 seconde. Il se donne beaucoup de marge en entrée, vous avez vu. La petite dérive sur le droit. Et il essaie de compenser avec les infos qu'il a dû avoir. Je pense d'ailleurs que les équipes se donnent les infos par WhatsApp, hein, parce qu'au Toki, les infos qu'on a sont pas forcément les bonnes sur le Team Radio, que vous voyez à l'écran de temps en temps. Ouais, il a plutôt bien limité la casse entre le secteur 3. On a vu Marco Odermatt reprendre un petit peu de temps sur le bas. Lui aussi peut le faire. En tout cas, il va pas être loin de Pinheiro sur le 4e secteur, mais le mal est fait. Il peut arriver 3e, pourquoi pas. Oui, ça va être sûrement ça. À la 3e place à 1,57. Il conserve un petit peu plus de 3 dixièmes d'avance sur Henrik Kristoffersen. C'est toujours Lucas Pinheiro qui domine largement cette première manche devant Marco Odermatt. On attend le premier français. Allez. Pas d'affolement, il faut être super clean par-dessus pour prendre la vitesse dans la pente. Allez, super clean, on y va. Allez Léo, premier départ au JO pour le skieur de la Clusa. Il fait son entrée, hein, alors qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont déjà couru.
Johan l'a trouvé dans un bon mood ces derniers jours. Attention, un petit peu droit sur celui-ci. Oui, mais l'engagement est bon. J'aime bien l'intensité. Il y a eu effectivement un petit peu bas. Bien. Allez, on espère le voir. Il fait pas beaucoup de travail là sur le plat. Ça mériterait de pousser encore un petit peu plus. C'est très propre. Allez, tout de suite cette banane pied droit là pour rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer dans la catégorie de Bretonne dans cette portion? Ils prennent tous entre 6 dixièmes et 1 seconde à cet endroit-là. Ouais, il faut, là c'est sûr que la première et la deuxième place elle est inaccessible, mais d'aller se placer pour le podium c'est le but aujourd'hui. On voit qu'il s'emploie, hein, mais dans les conditions du moment, l'intensité est vraiment bonne. Il peut pas faire beaucoup plus. La transition plutôt bien gérée pour Léon Anguenot. Et il respecte les consignes, il est très propre, il vient vraiment bien à l'équilibre avant. Franchement, je trouve que la manche est plutôt bonne hein, pour Léo. Si ça peut rester dans ces écarts-là à 1,60, il sera vraiment dans le coup pour le podium. Allez, bien terminé. Ouais, à 1,60, il serait 4e. Allez, jusqu'au bout, il est en forme, là, c'est bien, ça finit bien. Position, 5e. C'est jouable. C'est bien. C'est jouable. 3 dixièmes du podium. C'est pas perdu. Ouais, terrain excellent toute la partie basse et on est clair, hein, avant banane, tu prends le gaz ici, derrière tu l'amènes jusqu'au fond. Exactement, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ces infos. Allez, l'intermédiaire. On la passe sur le haut. On la passe sur le haut, on va retrouver les chronos. Ouais, 1 seconde en haut, c'est beaucoup hein, déjà. Trop. Il a dû en faire une. Hein. Il n'a pas dû être très bon sur la mise en action là sur le premier mur du San-Pietro. Un pied droit un petit peu descendu. 2,76. Non, c'est pas une bonne manche pour l'instant pour Alban Elezikana Ferrina. On sent pas le rythme. Comme ça, on n'a pas la même caméra, mais on le sent pas vraiment poussé. C'est très tenu. Et je confirme, c'est très tenu. C'est très bouclé hein, d'ailleurs pour le ski d'Alban. C'est étonnant. Beaucoup de marge. Alors le moins montant c'est 3,54 pour l'instant, il sera largement derrière. Il n'est pas dans le rythme, donc il va prendre beaucoup à chaque intermédiaire et ça va être une sanction assez terrible hein, sur la ligne d'arrivée pour Alban malheureusement. Ça va être le moment chrono. Très loin des meilleurs, très loin de Pinheiro Bretonne à plus de 4 secondes, même quasiment 5 secondes. Totalement dans sa partition. Ah alors qu'est-ce qu'il a montré ses skis. Ouais. Pas comme ça. Est-ce qu'il y a eu un problème de matériel, de setup, problème d'accroche? C'est pas ce qui m'a marqué le plus, l'accroche. Le Mexicain Lasse Caxola. Allez, les derniers enchaînements avant de retrouver Géraldine Weber sur le plateau de Chalet Club et tous nos consultants. On vous rappelle l'horaire, 13h30 tout à l'heure, la seconde manche avec Lucas Pinheiro Bretonne qui refermera le portillon pour offrir au Brésil sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques. Marco Odermatt est à 1 seconde. Léo Anguenot est bien placé pour aller chercher une deuxième médaille après celle de Roman Miradoli.